Rebonjour. Aujourd'hui, j'ai encore si tu veux connaître ton avenir, mais elle est différente de l'autre. Là, c'est avec une bague. Comme je dis, il faut être propre. Pourquoi être propre à chaque rituel, à chaque talisman? Il y a des gens qui me disent, c'est vrai, ils me disent, mais pourquoi on est obligé de... Non, c'est parce que quand on fait un rituel et on n'est pas propre, c'est-à-dire on est sorti, quelqu'un nous a touché, on a pris le bus, ou on était au travail, on a touché des portes. C'est-à-dire que les énergies négatives, on les a. Parce que ça se peut que cette porte a été touchée par une sorcière ou un sorcier ou quelqu'un de jaloux. Et toi, tu as touché. Parce qu'on va dans les magasins, on touche les produits. Et c'est pour ça qu'il faut se protéger et se purifier. Et il faut être propre. Pour ceci, il n'y a pas besoin de faire des grandes ablutions. Non, il faut juste prendre une douche de la tête aux pieds. C'est tout. Juste une petite douche, ça suffit. Mais il faut vous laver les cheveux, par contre. Mais à chaque rituel, comme les gens, les nanas qui ne veulent pas se laver, comme moi je me lave une fois par semaine les cheveux, parce que je ne veux pas les abîmer, c'est-à-dire quand je veux faire un rituel, c'est-à-dire j'attends quand je prends ma douche. Ok, allez, on va faire un rituel pour qu'un souhait se réalise. Donc, c'est connaître son avenir. D'accord? Ça, c'est connaître son avenir. Tu auras besoin d'un peu d'eau. Et l'eau de source. Eau de source ou eau de pluie. Pas une autre eau. Pas l'eau du robinet, je veux dire. On aura besoin juste d'un bol. On va remplir un peu d'eau. D'accord? On remplit un peu d'eau là, comme ça. Et on va prendre une bague. Mais absolument, absolument, absolument une bague en or. Pas une bague en argent, ni en toc. Il faut absolument qu'elle soit en or. Parce que si vous me dites ni plastique, je vous le dis. Voilà, si vous me laissez un commentaire, j'ai qu'une bague en argent, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je dis or, vous allez me parler de toc ou d'argent. Non. Tu vas prendre cette eau, tu fais rien, tu mets ta bague là, tu la prends avec ta main droite et tu la mets dans le bol rempli d'eau. Ne remplissez pas l'eau comme ça, non, il faut que la bague rentre dans l'eau carrément. Alors attendez, j'arrive. Mes abonnés. Ok, donc on va mettre notre bague dedans. Ensuite, regardez, je vous ai mis ça, un petit cœur pour le... Et le soir, à 11h ou 11h30 du soir, c'est-à-dire 23h ou 23h30. Par contre, là, c'est obligatoire. Il faut que le ciel soit bleu ciel, c'est-à-dire même pas un petit nuage. Si vous me dites, ah mais il n'y a qu'un petit nuage, non. Ne me laissez pas m'énerver. Attention, parce que là j'ai des gâteaux à côté de moi, sinon je vais les manger. Une excuse. Là, j'ai des gâteaux. Hein. Attention. Hein. Si vous m'énervez, je vais les manger. Non, je vais les manger, vous inquiétez pas. Même si vous m'énervez pas, je les mange. Hein. Vous inquiétez pas. Moi, je lâche les gâteaux. Allez, on a mis la bague en or. Il faut que la bague, elle rentre carrément dans l'eau. Ok. Et 23h, 23h30, on la met sous les étoiles et on met un tamis, comme ça. Un tamis ou un truc comme ça, regardez, vous me cassez. Ou un truc comme ça, peu importe. Ou un truc comme ça, c'est tout, ok? Et on va l'étoiler. Pourquoi on met un tamis? Pour pas que les énergies négatives touchent ça, ok? Et on l'étoile toute une nuit, toute la nuit. Le lendemain, d'accord? À 4h ou 4h30 du matin, on rentre notre bol et on met une soucoupe. On met une soucoupe, mais pas un tamis. Et on la met, et on met le bol dans un placard, mais à l'ombre. Il ne faut ni le soleil, il ne faut pas que le soleil touche ça, il ne faut pas que la lumière du salon ou de la cuisine touche. À 4h, 4h30, on rentre, on met une soucoupe, tac, et on range. Regardez le thé, hein. Ça c'est du thé, hein, je sais pas ça là. Et on couvre tout de suite, on couvre et on met le bol à l'ombre avec la bague
On ne retire pas la bague, on la laisse. Le soir, arrivé le soir, à 23h ou 23h30, d'accord, vous allez être propre. Quand vous l'étoilez, la nuit, quand vous l'étoilez, il n'y a pas besoin de vous laver de la tête aux pieds. Non, le lendemain, quand vous allez faire ce rituel, oui, il faut prendre une petite douche, c'est tout. D'accord? Là, oui, vous prenez 2 heures ou 3 heures ou 4 heures, 4 heures avant. D'accord? Si vous ne sortez pas, eh ben, prenez la douche le matin ou l'après-midi, comme ça vous êtes tranquille. Sinon, vous pouvez la faire avec des copines. D'accord? Ou avec une copine ou avec ta soeur, tu peux faire ça. Tu n'es pas obligé d'être seul. Par contre, il faut le calme. D'accord? Pour ceci, il faut vraiment le calme. Donc, le soir arrive, tu es prêt ou prête. Tu vas, par exemple, par ta fenêtre, sur le balcon, sur ta terrasse, sur ton jardin, tu sors. Par ta fenêtre, tu ouvres juste ta fenêtre et tu le fais. Il faut absolument avoir les mains propres. Tu laisses la bague on ne la retire pas. Tu prends l'eau, comme ça, d'accord? Alors attendez, comme ça je vous lis l'incantation à lire 7 fois. Et tu fais comme ça, tu prends un petit peu d'eau mais sans la bague. Et tu jettes une fois. Tu jettes un petit peu comme ça de l'eau. Et tu vas lire ô astronome, ô astronomie, toi clé qui ouvre cette serrure, apportez-moi ma chance de l'Est, apportez-moi ma chance de l'Ouest, apportez-moi ma chance du ciel ou de la terre et de partout. À lire 7 fois. L'incantation, c'est ça. Ça, c'est l'incantation. Je suis désolée, mais si quelqu'un peut l'écrire à côté, là il y a marqué moi. Alors regardez, ô astronome, ô astronomie, toi clé qui ouvre cette serrure, apportez-moi ma chance de l'Est, apportez-moi ma chance de l'Ouest, apportez-moi ma chance du ciel ou de la terre et de partout. C'est-à-dire, à lire 7 fois. D'accord? Là, il n'y a que moi, là. Regarde, il n'y a que le moi qui est écrit. Moi. Par contre, ne marquez pas nord et sud. Ah non. Parce que, au fait, pourquoi? On suit le soleil. Le lever du soleil et le coucher du soleil. N'écrivez pas apportez-moi ma chance du nord et du sud. Non. Parce que nous, on va absolument suivre le lever du soleil avec le coucher du soleil. C'est ça dans l'astronome. Dans l'astronome, il y a le nord, il y a le sud, mais eux, c'est le lever du soleil et le coucher du soleil. C'est pour ça qu'il ne faut pas écrire ni nord ni sud. Écrivez comme celle-ci, d'accord? Donc, on a jeté. Allez, je recommence. On jette une fois. Comme ça, tu prends juste un petit peu d'eau. Il n'y a pas besoin de remplir comme ça. Juste comme ça. Tu lis tout ça, une fois. Tu recommences. Encore. Tu lis une fois. Tu recommences. Tu jettes l'eau une fois jusqu'à 7 fois. D'accord? À chaque fois que tu jettes un peu d'eau comme ça, à chaque fois, tu lis une fois. Par contre, pour ça je dis à plusieurs. Là, par contre, quand vous allez le faire, il ne faut pas qu'il y ait de voitures, par exemple, de bruit, de voitures ou des gens qui passent dehors. Non, il faut vraiment dans le calme. Vous pouvez la faire, par exemple, vers 2h, 3h du matin. Avant 3h du matin. Vers 1h, 2h. Là, il faut qu'il n'y a pas de pas dehors. Alors, avec ça, soit vous entendez une porte qui va s'ouvrir, soit vous entendez une voix, soit vous allez voir quelqu'un passer et vous allez, par exemple, penser à quelque chose, par exemple au mariage, au travail, ou n'importe. D'accord? Vous allez entendre en tout cas un bruit ou quelqu'un qui va vous parler, ou quelqu'un qui va vous sortir une date, ou quelqu'un qui va vous parler, va vous dire un prénom, ou quelqu'un qui va vous parler, vous dire par exemple voyage,
et où vous allez entendre soit une fenêtre s'ouvrir, soit une porte s'ouvrir, soit quelque chose. Donc, avant de faire ça, donc avant ce rituel, moi je vous conseille, avant, il faut lire Suratu al-Fatiha si vous avez peur. Mais il n'y a pas à avoir peur parce que on connaît son avenir. On connaît son avenir, donc on le fait, mais il n'y a pas besoin de protection. D'accord? Si vous ne voulez pas le faire seul, il faut être à plusieurs. C'est tout. Parce que, vous savez, le Ouija, il y en a qui croient au Ouija, moi non. Le Ouija, c'est très dangereux. Donc le Ouija, non, ça, il ne faut pas le faire. Mais ça, si tu le fais, il n'y a pas besoin vraiment de protection, ou prends du sel, ou prends... Mais il n'y a pas besoin. Tu peux prendre un peu de sel dans ta poche, il n'y a aucun souci. Mais il n'y a pas de risque. Parce que moi, j'ai connu mon avenir quand je me suis mariée. Et bien, c'était pas ça. D'accord? Moi, j'ai tout de suite entendu divorce. D'accord? On l'a fait. Il y avait moi, ma mère, mes 2 sœurs. Il y avait la cousine à ma mère, ma tante et ma cousine. On était plusieurs. On avait fait un couscous ce soir-là. Et après manger, on a fait la vaisselle et tout. Et la cousine à ma mère qui était forte dans ces trucs-là. Et ça, c'est son rituel à elle. Ça, c'est son truc. Et quand c'est arrivé à moi, d'accord, parce qu'une de mes sœurs, elle commence à rigoler, on l'a chassée. Et après, elle nous a dit, c'est bon, je ne recommence plus. Et là, on a entendu, pour moi, quand c'était mon tour, on a entendu divorce. Mais on l'a fait dans une maison, par contre, à la campagne, où il n'y avait personne. Parce que j'ai une tante qui habite en banlieue parisienne, à la campagne. Elle habitait, elle n'est plus là, elle n'est plus de ce monde. Et on l'a fait, il n'y avait personne. Et on a entendu divorce. On s'est regardé dans les yeux. Donc j'espère que ma vidéo vous plaira. Et je vous dis à très bientôt.